L'enfant de ses premiers propriétaires y serait mort dans des conditions mystérieuses. Depuis sa construction en 1939, elle serait le théâtre de phénomènes aussi étranges qu'inexpliqués. Pour les gens, cette maison, elle est maudite. Des plaines à perte de vue, de longues rues aux façades de briques rouges, nous voici à M, dans le Nord-Pas-de-Calais. A priori, le calme règne dans cette petite commune. Pourtant, à la sortie du village, derrière ces grilles, il y aurait une maison bien étrange. On raconte que c'est une maison qui est hantée. Cette maison, elle cause des accidents devant. Donc les gens essaient d'éviter de passer devant la maison. Il y a un enfant qui est mort, il y a eu un pendu. Il y avait un chien dedans avant, il est devenu fou aussi. Est-ce qu'elle est vraiment hantée, pas hantée? Il y a quand même un mystère. Moi j'y crois. Moi j'y crois. Un enfant disparu, une malédiction qui ferait fuir tous les propriétaires de la maison, un chien devenu fou que personne n'a jamais vu et qui aboierait la nuit. On raconte même que ceux qui oseraient s'aventurer dans la maison ne pourraient plus jamais en sortir. Mais quel terrible secret se cacherait derrière ces murs? La base de l'histoire, c'est un couple qui aurait vécu dans cette maison, qui avait un enfant âgé de 5 ans, et cet enfant est décédé dans des conditions que certains qualifient de mystérieuses, d'autres d'obscures. Alors, première hypothèse, il y a eu un décès violent, il y a eu quelque chose d'émotionnellement fort et violent dans cette maison, qui aurait pu imprégner en quelque sorte l'atmosphère du lieu, et à partir de là, des personnes sensibles qui rentrent dans cette maison le ressentent. Mais alors comment expliquer les mystérieux pleurs d'enfants et les aboiements que certains auraient entendus? Tous ces gens qui parlent de hanté peuvent tous ensemble, de manière inconsciente, produire des phénomènes plus ou moins importants dans cette maison. Ça a vraiment pu créer une espèce de masse d'énergie qui a pu provoquer des cris, des rires d'enfants. On ne peut pas exclure l'hypothèse que la croyance populaire a pu générer vraiment de manière physique des phénomènes paranormaux, vraiment. Pendant des années, la maison reste désespérément inhabitée. Mais depuis peu, un nouveau propriétaire a investi les lieux pour y installer une communauté religieuse. Et bizarrement, le calme serait revenu. Nous n'avons jamais rien vu, jamais rien senti. La maison de M serait donc désormais silencieuse. On peut dire que les évangélistes qui ont racheté la maison récemment et qui sont rentrés avec une espèce d'état d'esprit, de compassion, d'amour, d'acceptation de ce qui s'est passé, eh ben, ont commencé à nettoyer en quelque sorte psychologiquement la maison. Je suis prêt à parier que d'ici 10 ans, j'exagère peut-être un peu, mais il fera peut-être bon vivre dans cette maison, peut-être.